Podcast. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme et vous êtes bien sur Watchlist. Watchlist, toujours premier sur l'actu, puisque le film que je vous recommande aujourd'hui, je l'ai vu cet été au cinéma, et il est dispo en ligne depuis vendredi dernier, soit le 20 octobre 2023. Avant de vous dire de quel film il s'agit, même s'il suffit de regarder le titre de l'épisode pour le savoir, je dois vous avouer que j'ai été un peu décontenancée par ce que j'ai pu lire sur les internets à son sujet. Il ne fait vraiment pas l'unanimité, à tel point même que j'ai pris l'offre d'essai sur Mubi pour le revoir avant de vous en parler, pour être sûr que j'avais vraiment bien aimé ce film et que je n'étais pas passée à côté d'un truc nul la première fois. C'est quand même fou comme on peut être influencé négativement même sur ce qu'on aime. Et donc oui, j'ai aimé ce film. Je l'ai revu, j'ai aimé ce film, les 2 fois où je l'ai vu. Enfin, plutôt ce court-métrage. Il s'agit de The Strange Way of Life de Pedro Almodovar avec Pedro Pascal et Ethan Hawke dans les rôles principaux. Je vous mets la bande-annonce et puis je reviens pour vous donner une critique très constructive à base d'onomatopée comme je sais si bien le faire. To our reunion. Do whatever you like. Don't look at me like that. How do you want me to look at you? It is destiny and we cannot run away from it. What destiny? Ours. Vous l'avez entendu, la bande-annonce est en anglais. D'habitude, j'essaye de mettre les bandes-annonces en français. Si je ne les trouve pas en français, je les mets en VO. Et là, on aurait pu s'attendre à ce que la VO soit de l'espagnol, mais non. La VO, c'est bien de l'anglais. Le film a été tourné en anglais. Et d'ailleurs, il n'est actuellement disponible qu'en anglais. Heureusement pour moi, il y avait des sous-titres en français. Commençons donc par la fiche technique, rapide ou presque rapide. Strange Way of Life, donc de Pedro Almodovar avec Pedro Pascal et Ethan Hawke, est un western queer espagnol de 31 minutes. La musique est d'Alberto Iglesias qui a travaillé sur pas mal de films d'Almodovar, mais pas que avec Almodovar, et c'est produit par LD Seol, qui est la maison de prod des frères Almodovar, et par la maison Yves Saint Laurent via le styliste Anthony Vaccarello qui est aussi costumier sur le film. Côté récompense, il a été nommé au Festival de Cannes où il a été présenté en avant-première en mai dernier pour la Queer Palm dans la catégorie court-métrage. Et il doit être présenté dans d'autres festivals à venir. Il est sorti dans les salles françaises fin août 2023 et il est actuellement diffusé sur la plateforme en ligne Mubi depuis vendredi dernier donc. Je pense qu'il est temps de vous dire de quoi ça parle. Il s'agit donc de l'histoire d'un ranchero et d'un shérif qui se retrouvent après 25 ans sans s'être vus. Par le passé, ils se sont aimés. Mais est-ce vraiment pour ça que Silva débarque dans la ville de Jake ? Ne serait-ce pas plutôt en lien avec le meurtre qui a été commis récemment et sur lequel enquête Jake ? Tous les éléments du western sont bien présents. Il y a un shérif, il y a une petite ville aux portes du désert, de la poussière, il y a un roi de la gâchette, il y a un ranchero. Tout est là. Il est appelé queer parce que les héros sont 2 hommes qui s'aiment ou qui se sont aimés. Je vous laisse découvrir. Mais Almodovar a expliqué que le vrai sujet du film pour lui, c'était d'interroger justement cette masculinité qui est très présente dans les westerns, qui met en avant du coup des hommes qui ne parlent pas. Tout est dans les regards, tout est dans les gestes, les non-dits. Et là justement au contraire, il a voulu mettre en avant plutôt ces discussions qui n'ont jamais lieu. Les acteurs sont excellents, je trouve. L'alchimie entre Pedro Pascal et Ethan Hawke est vraiment bien présente. On retrouve la patte Almodovar pendant tout le film, les cadrages très serrés sur les visages, les intérieurs très carrés, etc. Les couleurs, la complexité des humains. Et c'est peut-être sur ce point-là que moi j'aurais un tout petit bémol pour ce film, parce qu'en fait j'aurais voulu voir un long métrage, la même histoire mais en long métrage. Ça a un petit goût de trop peu. Je veux en savoir plus sur ces gens et sur leur histoire. Je veux pas forcément savoir ce qu'ils deviennent, je veux pas une suite, mais je veux en fait cette histoire, mais sur 1h30. Almodovar est extrêmement bon pour planter ses personnages sur la durée. Et là du coup on dirait qu'on a eu un échantillon. Et bon, comme c'est un court-métrage, on aurait pu s'attendre à ce que il se vale en lui-même, quoi.
Mais bon, c'est pas très grave, c'est vraiment, on va dire, un point de détail. Je peux aussi vous parler de la musique, que je suis d'ailleurs en train d'écouter pendant que je prépare cet épisode. Elle colle parfaitement. En même temps, le compositeur Alberto Iglesias, comme je vous le disais, n'est pas à son coup d'essai avec Almodovar, et il a entre autres participé à Bolbert et à La Piel que habito, dont je vous ai déjà parlé dans Watchlist. Et oui, je vous recommanderai certainement encore d'autres Almodovar dans Watchlist plus tard. Et finalement, dernier argument pour regarder ce court-métrage, outre le fait qu'il ne dure que 31 minutes, donc ça vaut le coup de se laisser tenter, les 2 scènes dans lesquelles Pedro Pascal est filmé comme serait filmée la conquête du cow-boy si ça avait été une femme, sont, je trouve, savoureuses. C'est un male gaze inattendu, mais qui colle tout à fait au genre du western un peu viril. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce film sans rentrer trop dans les détails, parce que bon, déjà que c'est un court-métrage, si en plus je vous en dis plus, il y a vraiment plus d'intérêt à le voir. Je voudrais ajouter que finalement, je me suis rendu compte qu'il y a tout de même beaucoup de bonnes critiques, mais bon, l'esprit humain et l'algorithme de Google sont ainsi faits que c'est le mauvais qui prend le plus de place. Et finalement, dans ce que j'ai lu, une fois qu'on a retiré l'homophobie et la nostalgie du cow-boy à la Clint Eastwood, en fait, il reste peu de vrais arguments contre ce film. Jetez-vous dessus si vous avez 30 minutes à perdre ou 30 minutes à gagner. Et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur le compte Instagram de Watchlist ou sur le Discord de Podcut. Je rappelle donc Strange Way of Life de Pedro Almodovar avec Pedro Pascal et Ethan Hawke sur Mubi. Il y a une période d'essai, donc profitez-en. Et vu qu'ils vont bientôt mettre en ligne 7 films d'Almodovar que je n'ai pas encore vus, ça fera peut-être 7 nouveaux épisodes de Watchlist. En description de l'épisode, vous trouverez le lien vers le court-métrage, vers la musique du film et évidemment vers tout ce qui concerne Podcut. Des bisous et à bientôt, salut!